Il y a la fumée qui nous fatigue. Pour presser aussi, ça nous fatigue parce qu'on fait ça à la main, donc ça nous fatigue aussi. Éplucher aussi, ça nous fatigue parce qu'on est obligé d'éplucher ça nous-mêmes. Fini les souffrances des femmes de Brofo-Doumé en matière de production de la tiké. Ces moules faites à base de manioc. Une unité moderne et complète de transformation de manioc vient d'être installée dans ce village situé à 12 km d'Abidjan sur l'axe Abidjan-Alépé. Cette action, la troisième du genre, a été rendue possible grâce au président de la République, Alassane Ouattara. Le chef de l'État a tenu à ce qu'on améliore les conditions de vie de nos populations dans les villages. Dans ces villages, nous avons donc réalisé cette unité de production de la tiké. L'unité fait 50 millions. Tous les éléments annexes que nous avons apportés font à peu près 30 millions. Ça fait une somme de 80 millions que nous avons mis à la disposition de ce village. Cette somme permet de réaliser de la tiké de très grande qualité, en très grande quantité, pour améliorer les recettes partagées par les femmes et permettre ainsi que les conditions de vie dans ces villages soient modifiées. C'est une grande joie pour nous et pour tout le groupement. Parce que depuis fort longtemps, nous attendons cela. Nous avons fait des démarches et ça n'a pas abouti. Aujourd'hui, avec le gouverneur d'ici et le président, son excellent M. Alassane Ouattara, c'est chose acquise. Donc nous leur disons grand merci. Cette cérémonie a été l'occasion pour l'émissaire du chef de l'État d'annoncer d'autres projets. Il s'agit notamment de la construction d'un collège à Brofo-Doumé, du bitumage d'1,7 km de route et l'extension de l'électricité à toute la sous-préfecture de Brofo-Doumé. Robert Begré-Mambé a été fait chef de la génération des Doubors de Brofo-Doumé en reconnaissance à toutes ces actions qui concourent au bien-être des populations. Selon la vision du ministre Mamadou Sanogo, toute politique d'urbanisation passe nécessairement par la mise en œuvre d'un système d'assainissement et de drainage adéquat. Le plan originel du district d'Abidjan est aujourd'hui dépassé. Il faut le remettre au goût des réalités pour réduire les risques d'inondation. C'est tout l'intérêt de l'étude portant actualisation du schéma directeur d'assainissement et de drainage avec mise en place d'un système d'information géographique pour le district d'Abidjan. Nous avons un système d'assainissement collectif qui est basé sur un seul collecteur qui part donc des 4 étages à Bobo jusqu'à l'émissaire en mer. Si nous continuons sur ce schéma, nous risquons de réserver aux générations à venir en tout cas une ville qui ne sera pas en tout cas agréable. Donc pour en tout cas prévenir toutes ces anomalies, le gouvernement a décidé d'anticiper les choses, de réaliser une étude qui permettra en tout cas tous les investissements futurs. Cette étude, menée par un cabinet européen en collaboration avec les acteurs du secteur en Côte d'Ivoire, s'inscrit dans le cadre du contrat de désendettement et de développement. Plus de 1,5 milliard de francs CFA ont été dégagés par l'AFD, l'Agence française de développement. Des investissements, c'est bien, mais maintenir les investissements, c'est mieux. Et on voit trop souvent des canaux qui sont remplis de détritus. Donc il faudra à un moment donné faire appel à la conscience collective de tout le monde, non seulement des décideurs, des maires, mais aussi de chacun et de chaque citoyen. Pour le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, le gouvernement veut aider les populations à vivre dans un environnement sain et un cadre de vie adéquat. Activité de vacances 2015 à travers les ondes de Radio Côte d'Ivoire. Sur les 88.fm, le ton est donné. 5 émissions pour permettre à toutes les couches de la société de s'épanouir sainement durant ces vacances. Comme innovation cette année, nous avons inclus le concours du meilleur journaliste animateur. Tout le monde est concerné, de la petite enfance à l'adulte. Parce qu'il y a les vacances des tout petits, les vacances à nous pour faire justement la sensibilisation en ce qui concerne le VIH. À côté de ça, nous avons une émission des jeunes, le festival des tubes des vacances, un duo de charme, Golden Voice. Au menu de ces 2 mois d'activité, le ludique se mêlera au didactique
des jeux de crack, du karaoké, des concours d'animation et de sensibilisation sur divers sujets de société. La 4e édition de Radio Vacances 2015 met l'accent sur les dangers liés à la consommation du tabac. Le ministère de la Santé est vraiment heureux d'accompagner Radio Côte d'Ivoire pour sensibiliser la population sur ce flux-là, afin que nous puissions arriver à réduire la prévalence liée au tabagisme. Que la population arrête, et surtout la jeunesse, la population la plus vulnérable, arrête de fumer. La caravane Radio Vacances sillonnera 9 localités de l'intérieur du pays. Première escale d'Ivo du 27 au 30 juillet prochain. La finale est prévue du 10 au 13 septembre à Yamoussoukro. Le district d'Abidjan est aussi concerné. D'autres émissions sont également prévues dans l'ensemble des communes du district. Comme tous les jours, le long des quais du port de Rabot-de-Pêche aux Açores, Ruben Oliveira, 16 ans, fixe les appâts de ses hameçons. Il travaille dans le métier depuis l'âge de 11 ans. Comme lui, près de 1200 personnes vivent tant bien que mal des revenus liés à la pêche dans cette petite ville de près de 10 000 habitants. Un métier fortement ancré dans la tradition locale, mais aujourd'hui menacé. Cela ne se passe pas bien. Non, vraiment, cela ne se passe pas bien. Le poisson disparaît. Il y en a de moins en moins, alors qu'il y a beaucoup de pêcheurs, beaucoup de bateaux. On construit de plus en plus de bateaux et on ne laisse pas le temps aux poissons de grandir. La diminution du stock de poissons aux Açores, la baisse des revenus des pêcheurs et la pression démographique ont fait de Rabot-de-Pêche la ville du Portugal qui reçoit le plus d'aide sociale. Près d'un tiers des habitants en ont besoin pour survivre. Les salaires de mes compagnons pêcheurs tournent autour de 150 à 200 euros mensuels. S'il n'y avait pas cette aide du revenu minimum d'insertion, les familles ici auraient de gros problèmes financiers. Au retour des bateaux, de nombreux enfants viennent s'amuser sur les quais, au milieu des caisses de poissons. La jeunesse locale, désœuvrée, n'a guère d'autre horizon que la digue du port de pêche en guise d'avenir. C'est une communauté aux traditions très ancrées, où les fils de pêcheurs n'envisagent pas de faire autre chose. Cela ne serait pas un souci si cette culture n'était pas en proie à de graves problèmes d'abandon scolaire précoce, de maternité adolescente et d'alcoolisme. Avec le développement récent du tourisme aux Açores, le gouvernement local espère améliorer le sort des habitants. Mais le poids de la tradition reste fort parmi les pêcheurs de Rabot-de-Pêche, qui ont du mal à envisager un autre métier que celui de leurs ancêtres.